toutes les déclarations des cotisations patronales, salariales, tout ça, c'est donc effectué par la société de portage. Donc c'est un gain de temps pour le consultant, le formateur évident. Vous l'estimez à combien, vous, Monsieur Magnier, cette charge-là? Ce gain de temps, en fait, qui permet au consultant de se consacrer à la prospection, à la réalisation du projet. Vous savez estimer ou pas? On dit en général qu'effectivement, si on compare le portage salarial avec quelqu'un qui aurait créé une structure juridique à part entière, en fait, quand on déclare ses activités, qu'on paye ses charges, qu'on déclare ses revenus, qu'on paye la TVA, qu'on relance les clients, qu'on facture, communément, sans exagérer, on dit que c'est entre 2 et 3 jours par semaine, par mois, pardon, 2 ou 3 jours par mois. Ouais, sans problème. Hein. Et donc, ça veut dire que si on est à plein temps, il faut consacrer une partie de son week-end à établir ça. Donc, ça, c'est évidemment, c'est aussi un des avantages du portage, c'est qu'en fait, le salarié porté, le consultant porté, est complètement dégagé de toute cette partie-là, qui n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Et il peut se consacrer uniquement à la détection d'opportunités de mission. Et une fois qu'il a détecté ses missions, il est concentré à 100% sur la réussite de sa mission. Donc, il n'est pas pollué par cet aspect administratif. D'autant plus que, voilà, après, il peut y avoir des notions de risque. Hein. Quand on fait soi-même, on peut faire une mauvaise déclaration, on peut se tromper dans une facture, on peut oublier d'en envoyer une. Donc, le consultant en portage se repose complètement sur la partie administrative et bien au-delà de la partie administrative sur effectivement la structure qui va aussi mettre en lien les adhérents et les consultants portés pour créer des synergies, pour créer des points de contact et puis pour animer ce réseau, pour former parce qu'on passe d'un statut de salarié à un statut d'indépendant et chez Cadre en Mission, on permet justement cette transition par de l'accompagnement, des formations qui vont permettre au salarié qui va devenir consultant peut-être d'être efficace plus rapidement, d'identifier des missions plus vite et d'avoir une activité plus importante plus vite. Quoi, voilà. Donc ça fait partie effectivement de notre engagement chez Cadre en Mission. Donc justement, quand on est salarié porté chez Cadre en Mission, on peut bénéficier, comme tout salarié, donc de formation. Ça peut être quel type de formation ou d'atelier? Ça se déroule quand? C'est en ligne, pas en ligne? En fait, c'est dans nos implantations régionales. Et en fait, c'est des formations qui sont, comment dirais-je, réalisées par des consultants qui sont déjà en portage chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une formation sur rendez-vous visible sur les réseaux sociaux, qui est un élément important quand on est consultant indépendant. Mais c'est un spécialiste de ce secteur-là qui va venir consacrer une journée, qui est rémunéré d'ailleurs pour faire cette formation. Et donc, on va inviter, proposer à ces formations à l'ensemble des adhérents, qu'ils soient consultants, experts, managers de transition, formateurs, parce que ça, c'est un élément important pour améliorer sa visibilité. Il y a aussi la partie négociation, prospection, il y a la partie, pour ceux qui sont concernés, on peut les former à répondre à des marchés publics, à des offres comment dirais-je, qui concernent ce secteur qui est très réglementé. Il y a aussi des formations sur, une fois qu'on a acquis ces formations de base, sur la posture, sur la gestion du stress, parce qu'évidemment, quelquefois, sur certaines missions, le contexte peut être tendu. Donc, le fait de mieux contrôler ses émotions et mieux gérer son stress, ça va rendre les consultants plus performants. Et ce programme, c'est une dizaine de jours qu'on propose en permanence, on le réactualise chaque année en fonction des attentes et des demandes de nos adhérents. Les réseaux sociaux, il y a 3-4 ans, ce n'était pas forcément essentiel. On a eu évidemment une demande sur ce thème-là, on l'a mis à disposition de nos adhérents. Monsieur Leral, quelle est la dernière formation ou l'atelier auquel vous avez participé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Il y a quelques semaines, une formation sur les réseaux sociaux, justement sur les évolutions de LinkedIn. D'accord. Et donc ça vous a permis depuis de remettre votre profil à jour, de prospecter différemment? Comme c'est des domaines qui bougent tous les jours, le fait de pouvoir en formation et ensemble réactualiser nos compétences, c'est évident que c'est quelque chose de très fort et très puissant et qui alimente le réseau. Hein. Alors, en fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut être lisible, c'est-à-dire qu'il faut avoir une offre de service claire. Mais il faut être non seulement lisible, mais il faut être visible. Donc avant d'être visible, il faut construire son offre, mais après, il faut la rendre visible. Alors ça passe par le réseau, évidemment, mais ça passe par les outils modernes, donc les réseaux sociaux, les réseaux comme LinkedIn, enfin voilà, les réseaux professionnels, les réseaux d'anciens élèves de grandes écoles. Mais effectivement, le fait d'être lisible et visible, ça va apporter un avantage indéniable aux consultants, aux salariés portés.